Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi alias le dresseur de codes. Alors dans cette nouvelle vidéo de notre série qui consiste à découvrir la librairie algorithme de C++, on va voir aujourd'hui la fonction includes. Donc la fonction includes, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? Elle vous permet de voir par exemple si vous avez une chaîne de caractères ou bien si vous avez un tableau, de voir est-ce que vous pouvez trouver est-ce qu'une sous-chaîne donnée appartient à votre chaîne principale, ou bien si vous avez un tableau initial T1, est-ce qu'on peut prendre un autre tableau T2 qui est une sous-partie, de votre tableau T1. Donc, plus concrètement, supposons que j'ai la chaîne de caractères Hello World, comme ceci. Alors, ça c'est notre chaîne string 1. OK, string 1. Donc, chaîne de caractères string 1. OK, ça c'est ça. Est-ce que si je prends string, notre chaîne de notre deuxième chaîne de caractères string words, est-ce que words est inclus dans hello world? La réponse est oui. OK, donc la fonction include de C++ permet de faire cela. Ou bien si j'ai un tableau, supposons que j'ai un tableau 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est mon tableau T1. Est-ce que mon tableau, bien mon vecteur, on va dire un vecteur, est-ce que mon vecteur 2, 3 est inclus dans T1? La réponse est oui. Et include nous permet de faire cela également. OK? Très bien. Alors, je vais rapidement venir ici et on va voir tout cela dans ce code. Ce que je vais d'abord faire, c'est, je vais vous dire, OK, là, j'ai inclus les bibliothèques que j'aurai à utiliser dans cette vidéo. J'ai créé le fichier includes.cpp pour la démonstration et puis on a IOStream, on a algorithme. String, c'est pour manipuler les chaînes de caractères. Là, je peux venir, je peux dire std string et puis je vais déclarer, par exemple, ma chaîne string 1 qui aura pour valeur hello world. Je peux également faire std string et je vais dire string 2 et puis je vais l'appeler tout simplement, donc je vais dire world comme ceci. OK, donc je peux venir et si je veux voir est-ce que world est inclus dans hello world, je peux dire si std, donc on va utiliser includes. Est-ce que, donc vous dites string 1.begin, donc on va dire, est-ce que du début jusqu'à la fin, donc ce n'est pas net, c'est end, est-ce que du début jusqu'à la fin de string 1, on arrive à retrouver la chaîne 2, donc on va dire begin, et puis string 2.end, comme ceci. Donc, si, donc ça c'est include, donc vous donnez le début de la première chaîne, string 1, et vous donnez le début et la fin, donc début-fin de string 1, début-fin de string 2. Là, je peux faire std. En passant, si vous ne voulez pas mettre tout le temps std, vous pouvez juste directement faire un using namespace std. En faisant using name std, vous n'êtes plus obligé de faire std 2.2. Comme à chaque fois. Donc std, là je vais retirer, je retire tout. Et ça va comme préfixer les choses qui sont dans std directement là. Donc vous pouvez faire juste directement comme ça. Et puis là, je vais juste faire un cout. Donc ça va pour cout aussi. Avant de faire std cout. String 2 est inclus dans string 1. Voilà, tout simplement. Donc là, je peux faire ici un line comme ceci et puis voilà, S. Mais sinon, on va juste dire que c'est pas le cas, quoi. Donc string 2 n'est pas inclus dans string 1. OK? Alors, on va lancer le code comme ceci. Normalement, c'est inclus. Donc, ça devrait me dire que string 2 est inclus dans string 1. Alors, on y va. Alors, ici, ça me dit
String 2 n'est pas inclus dans string 1. C'est bien bizarre. Pourtant, nous, on s'est dit que c'était inclus. Et bien, la raison est que, regardez bien ici, j'ai commencé mon W par une lettre majuscule, alors qu'ici, c'est une lettre minuscule. Donc, si je reviens et puis je mets W en minuscule, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, il dit que string 2 est inclus dans string 1. OK? Donc, il faut faire attention à ce qu'on en écrit. Sinon, ça fonctionne plutôt bien. Si c'est que j'avais, pourquoi pas, mis, au lieu de world, j'avais carrément mis une lettre qui n'appartient pas à ça, par exemple la lettre F, ça va nous dire que string 2 n'est pas inclus dans string 1, ce qui est bel et bien correct. On peut faire également avec des vecteurs, donc pourquoi pas, je peux déclarer un vecteur d'entier, vecteur int, et puis je vais mettre 1. Là, je vais dire que mon vecteur contient les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. OK, comme ceci. Et puis, on va prendre un autre vecteur. Les 2. Et pourquoi pas, je vais prendre 2 et puis 3. Et puis, je vais faire la même chose. Donc, là, je vais copier ceci. Puis, je vais coller. Et je vais, au lieu de string, je vais remplacer par hop. Je remplace tout ça par T. Donc, là, je vais mettre ça, et puis mettre ça. OK, donc là, je vais commenter tout ce qui est trait avec les chaînes de caractères. On se concentre sur les vecteurs. Vous allez voir que ça marche aussi bien pour les vecteurs. Donc, c'est la même chose, la même signature. Je relance. Hop. T2 est inclus dans T1. Tout simplement parce que 2, 3 est dans 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, parfait. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc, ça fait une nouvelle fonction dans votre connaissance de la librairie algorithme. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Peace.